bonjour. J'aime beaucoup les cartes petit format. D'habitude, ce que je fais, c'est plutôt le format 3 pouces sur 3 pouces, soit environ 7 cm et demi sur 7 cm et demi. Comme par exemple, cette petite carte que j'avais réalisée au mois de janvier. Je les utilise très souvent pour accompagner un cadeau ou un bouquet de fleurs. Je vous propose de réaliser aujourd'hui un autre format de mini-carte, une mini-carte slim au format 3 pouces sur 6 pouces. Et je vais utiliser pour cette carte des éléments de la collection Plantes épanouies, à savoir les tampons, paroles de plantes, avec les die qui sont assortis. Et je vais utiliser aussi le papier de la collection Plantes épanouies, qui se compose ainsi, un côté un motif de fleurs ou de plantes, et l'autre côté un motif plus de fond. Donc vous avez celui-ci, vous avez ces petits pots qui peuvent être découpés avec certains die, par exemple ce pot de fleurs là en terre cuite. Vous avez aussi ce pot ici et ce pot ici, que vous pouvez ainsi découper, et puis les autres, comme celui-ci, eh bien vous pouvez le découper avec des ciseaux. Au dos, un motif de petit feuillage gris. Ici, un motif de mur. De l'autre côté, des feuilles. Un papier aspect veine de bois, pardon. Et de l'autre côté, idem, des feuillages que l'on peut, pour certains, comme celui-ci par exemple, découper avec des die, ou bien encore celui-là, ou même celui-là, le grand feuillage. Voilà. De l'autre côté, et le dernier papier, l'avant-dernier papier, pardon, un aspect de feuille, de l'autre côté, une texture mur de briques, et le dernier papier, celui-ci, on ne peut pas le découper avec les tailles, mais on peut le découper avec des ciseaux, comme je l'ai fait ici. Et l'autre côté, un aspect de planche de bois. J'ai réalisé donc cette petite carte, donc qui a un format 3 pouces sur 6 pouces. Et sur cette version, j'ai découpé les feuillages avec les pinceaux ciseaux ou avec les die. Et je lui ai fait son enveloppe assortie. Pour la version que je vous propose de faire réaliser aujourd'hui, on va utiliser le tamponnage et les dies. Pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte qui mesure 6 pouces sur 6 pouces, et on va faire un pli à 3 pouces. Un morceau de cardstock, ici j'ai choisi Juste Jade, qui mesure 2 pouces 5 huitièmes sur 5 pouces 5 huitièmes, que l'on va coller ici. Un morceau de papier design qui mesure 2 pouces et demi sur 5 pouces et demi, que l'on collera par-dessus. Et il faudra aussi un morceau de papier brune dune pour faire les découpes et un morceau de blanc simple pour faire mes tamponnages. Et il faudra aussi un morceau de papier blanc simple de 8 pouces 3 huitièmes sur 7 pouces 6 huitièmes pour faire l'enveloppe. Je vous donne bien évidemment les mesures en pouces, mais sur le blog, vous retrouverez toutes les mesures ainsi que le plan de coupe avec les mesures en pouces et en centimètres.
on va commencer par faire des découpes. Donc je vais découper dans le morceau de papier brune dune, je vais découper le pot de fleurs et le macramé. Et dans mon morceau de blanc simple, je vais découper une fois les grands feuillages, 2 fois les petits feuillages et les feuillages tombants. Je découpe d'abord les formes et je ferai le tamponnage après et je vous montrerai pourquoi je fais comme ça. Ça permet d'avoir un tamponnage parfait dans les découpes. Donc je fais mes découpes et je vous retrouve après. Voilà, mes découpes sont faites. Donc j'ai découpé 2 petits feuillages, un grand feuillage, un feuillage en cascade, plus le pot de fleurs et la découpe de macramé. Je vais maintenant réaliser mes tamponnages et pour cela je vais utiliser Stamparatus. Stamparatus est un outil qui se présente comme ceci, c'est un outil de positionnement de tampon avec une plaque en plexi. Alors, comme vous pouvez sans doute le voir, j'ai déjà installé mes tampons sur ma plaque. Et j'ai déjà donc tamponné une fois ce dont j'avais besoin. Et je vais utiliser, parce qu'il me reste de ma feuille de découpe, je vais positionner ma fenêtre. Voilà. Je fixe. Je vais donc ancrer en vert jardin. Avant, je replace ma découpe dans le trou. Voilà. Je vais ancrer ici mon tampon. Et je vais tamponner. Et ainsi, je suis sûre que le tamponnage sera au bon endroit. Mes tamponnages sont terminés. Je vais pouvoir passer au montage de la carte. Donc, je reprends ma base de carte qui fait 3 pouces par 6 pouces et sur laquelle j'avais fait un pli à 3 pouces. Je marque mon pli. Je vais coller mon morceau de papier design sur mon morceau de papier juste jade et juste avant, je passe un petit coup de Stampin' Right. Et maintenant, je vais procéder au montage de ma plante. Mon pot est prêt. Je vais maintenant coller ma découpe en macramé, alors en faisant passer quelques feuilles à l'extérieur. Je vais pouvoir maintenant l'installer sur mon panneau central. Pour l'effet de suspension, je vais prendre un morceau de ficelle brune dune qui vient de ce lot de ficelle à rôti essentielle. Je vais couper un morceau de ficelle. Je
Je le plie en deux. Je le passe là. Comme ceci. Et je vais donc centrer mon pot pour pouvoir maintenir ma ficelle à l'arrière de mon panneau. Je peux le maintenir avec un morceau de scotch. Maintenant, je vais pouvoir coller. Voilà, je vais pouvoir coller ma plante. Donc, je mets de la colle à l'arrière, tout simplement. Mais pas forcément partout pour que ça garde, qu'il y ait un petit effet de relief malgré tout. Voilà. Je vais coller maintenant mon panneau décoratif sur ma carte. Ma carte est terminée. On va maintenant pouvoir s'occuper de l'enveloppe. Je vais prendre donc mon papier qui mesurait 8 pouces 3/8 sur 7 pouces 6/8 et je vais faire du tamponnage aléatoire et je vais tamponner en juste jade. Ma feuille est complètement tamponnée. Je vais reprendre mon massicot et faire quelques marques de plis. Sur le côté qui mesure 8 pouces 3/8, je vais faire un pli à 1 pouce de chaque côté. Et sur le côté de 7 pouces 6/8, je vais faire un pli à 2 pouces 5/8. Et un pli à 5 pouces 7/8. Voilà. Je vais enlever les 4 angles. Vous devez obtenir ceci. Je marque les plis. Sur la bande la plus étroite, c'est-à-dire celle-ci, je vais utiliser les bordures incontournables et je vais utiliser celle-ci pour faire cet effet un peu, pas un peu, pour obtenir cet effet festonné et à la fois surpiqué. Et je peux maintenant coller mon enveloppe. Parfaitement adaptée à la taille de ma carte. J'y mettrai du scotch double face pour pouvoir la fermer. Et puis, si je veux l'envoyer, je mettrai l'adresse sur une étiquette autocollante. Ma mini carte slim est terminée. Réalisée avec le tamponnage ou bien encore réalisée avec les découpes que nous propose le papier. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.